Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 19 mars, je suis à 800 mètres d'altitude et on va aller voir si les aigreforts de Mars sont sortis à cette altitude. La dernière fois j'avais fait une vidéo autour du 3 mars à 500 mètres d'altitude et ils venaient de sortir. Là je suis dans une forêt mixte où il y a un peu plus de résineux que de feuillus. Là, il y a quelques hêtres qui traînent par-ci par-là comme vous le voyez. Et les résineux, on va aller voir un peu plus tard dans la vidéo si c'est des épicéas ou des sapins. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça dans un commentaire, c'était une très bonne question. Donc on va aller voir tout à l'heure ce que c'est. Je suis venu ici il y a 3 jours, il y avait plus de 5 cm de neige. Donc ça c'est un plus pour les hygrophores de Mars qui ont eu de la neige il y a quelques jours. Alors ici j'arrive dans la zone où j'en trouve quasiment tous les ans. C'est un champignon qui repousse souvent au même endroit. Donc j'avais bien regardé. J'en profite en cherchant de vous demander de vous abonner et de remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne sur YouTube, il faut 1000 abonnés pour toucher son premier euro. Et j'en suis très loin. Alors merci de vous abonner. Et oui, des fois on croit voir des hygrophores de Mars, mais c'en est pas. On va regarder un peu par là. Et voilà, celui-là, il est gros en plus. Je pensais pas en trouver un aussi gros. Comme la dernière fois, je ne m'attendais pas à trouver des spécimens aussi gros. Enfin, un spécimen. Apparemment autour, j'en vois pas. Celui-là, c'est sûr que je le prends. Il a l'air tout frais, hein, ce qui est normal. Voilà, je coupe un peu le pied pour voir s'il est pas véreux. Il n'y a pas de trou, il est nickel. Super. On va regarder un petit peu autour. Normalement, on devrait en voir d'autres. En général, ils sont pas tout seuls. Enfin, ça arrive, hein, mais bon. En tout cas, là, je ne vois rien. Bon, c'est le début. Je pense que dans quelques jours, il y en aura plus. Ah là, un petit. Bon, on va regarder. Il y a moyen d'en trouver d'autres. J'allais oublier de regarder si on est sous des épicéas ou des sapins. Alors on va regarder. Donc c'est des sapins. Voilà, les aiguilles sont plates. Il y a 2 traits clairs sous les aiguilles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Les épicéas ont des aiguilles rondes et il n'y a pas de traits en dessous. Donc ça, c'est du sapin. Donc logiquement, les gros, c'est des sapins. Donc on va aller voir ailleurs si on trouve des hygrophores de Mars un peu plus loin. Et on va regarder aussi s'il s'agit de sapins ou d'épicéas. Voilà, là j'ai fait une centaine de mètres. Et j'en ai repéré un ici. Voilà, un petit. Que je vais laisser bien sûr. Et je regarde un peu autour. Mais je ne vois rien. Il faut bien regarder, hein, c'est vraiment pas évident de les trouver. Bon, apparemment, il n'y en a pas. Alors c'est du sapin. Et c'est flou. Malheureusement, vous voyez pas les 2 traits en dessous là. Mais en tout cas, c'est bien du sapin ici aussi. On va aller plus loin et on va voir ce qu'on trouve. Là-bas, on voit un truc orange. Je vais aller regarder ce que c'est. Apparemment, c'est de la trémelle mésentérique.
c'est pas toxique, hein, mais j'ai jamais goûté. En même temps, c'est pas très ragoûtant, mais c'est joli comme ça. Alors là, j'en ai trouvé un et vous allez voir comme c'est compliqué de les trouver. Je vais zoomer doucement dessus. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est vraiment compliqué de les trouver. Ils sont bien cachés. Et là, il y en a même deux petits. Alors j'imagine que j'ai dû passer à côté de plein de petits. Hein. Bon, bien sûr, quand ils sont un peu plus gros, ça se voit mieux. Mais quand même des gros, parfois, ils sont toujours sous les feuilles. Je regarde un peu autour. Je vois rien. On va regarder si c'est toujours du sapin ici. Et oui, c'en est du sapin. Alors, est-ce que ça va se déflouter? Voilà. Vous voyez les deux traits blancs? Donc voilà, là on voit bien. Donc c'est du sapin ici aussi. Ici, j'arrive dans un endroit où j'en trouve quasiment tous les ans. Alors on va regarder si c'est du sapin, donc c'en est. Ici aussi. Voilà, en général, vers ces troncs de hêtre, entre ces deux troncs là, normalement j'en trouve. Et là oui, voilà, il y en a de assez belle taille. Donc ceux-là, je vais les ramasser. Voilà, ils ont l'air fermes, bien frais. Pour l'instant, je vois rien autour. On va regarder un peu mieux. Voilà, il est nickel. Celui-ci, il y en a un autre petit en dessous. Donc je vais prendre juste le gros, voilà. Voilà, il est tout frais. C'est nickel. On va regarder un peu autour. Ici, il y en a un petit. Oh, il a l'air tout pourri. Il est tout mou. Un autre. Celui-là, par contre, il est bien ferme. Voilà. J'ai regardé un peu autour là-bas. Il y a un sapin qui a l'air couché, un gros. Ça fait pas longtemps qu'il est tombé. Celui-là, ça se voit. On va aller voir si c'est un sapin. S'il est gros, c'est bien des sapins. Enfin, logiquement, c'en est. Hein, s'il est petit, c'en est. Et oui. Vous voyez. Donc, c'est bien du sapin. Tiens. Ici, on en a un autre. Il a l'air sec, un peu. Là, il y en a un deuxième qui est petit et un peu sec. Là, on est en lisière sud de la forêt, donc ça a dû sécher un peu. Mais bon, il a l'air pas véreux. Il y en avait un autre petit en dessous que j'avais pas vu. Donc là, il y a le petit que j'ai laissé. Et là, on va regarder sous quel arbre on est. Voilà. C'est du sapin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine fois que je vais dans un endroit où il y a des hygrophores de Mars, je penserai à regarder si on est bien sous des sapins ou sous des épicéas. J'espère que les morilles vont bientôt sortir. En Haute-Savoie, c'est assez tardif. Et merci de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.